Est-ce que l'avortement n'a été qu'une avancée pour la cause des femmes ? Vu qu'il a été mis en place il y a déjà plusieurs décennies, nous pouvons aujourd'hui faire un bilan assez objectif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une loi a été mise en place dans un pays depuis longtemps, elle a intégré le conscient collectif et c'est comme si toutes les autres lois s'alignent derrière et on suit un peu une trame qui a été donnée. Par exemple, si on prend le fait que les enfants en France n'ont pas le droit de travailler, c'est une règle qu'on a tous établie dans nos têtes, il n'y a pas de problème. Eh bien, si vous êtes dans la rue demain et que vous voyez un enfant alors que c'est des heures de la journée normale, automatiquement, vous allez vous dire « c'est bizarre, cet enfant devrait être à l'école ». Parce que la première loi qui disait que l'enfant ne devait pas travailler a entraîné une autre loi qui disait que l'enfant devait aller à l'école. Et donc forcément, tout le reste s'aligne. Quand on voit un enfant seul, on se dit tout de suite « ce n'est pas normal ». Une chose en entraîne une autre qui en entraîne une autre. Et la loi de l'avortement, c'est pareil. En effet, elle a été donnée comme chef de file des droits de la femme. Mais puisque l'avortement est mis en premier comme la liberté des femmes, eh bien, la maternité est venue au second plan. Alors que ce qui nous différencie biologiquement des hommes, la première chose qui fait de nous des femmes, c'est que notre corps a tout ce qu'il faut pour produire la maternité. Mais cette maternité, elle est de plus en plus dévalorisée et on le voit aujourd'hui, ça va être la carrière des femmes ou leur travail ou qui va être mis en avant, on va plus soutenir ça que la maternité qui fait tout autant partie et qui est une très grosse partie de toute façon de leur vie. On se retrouve aujourd'hui avec des burn-out chez les femmes qui explosent de partout parce que dans le conscient collectif, essayez de me suivre, si tu as eu des enfants, c'est que tu les as voulus, parce que sinon tu aurais avorté. Donc, si tu les as voulus, tu les assumes et tu travailles. Et donc, la femme se retrouve avec tout ça, comme si le fait qu'il y avait l'avortement, ça aurait été une possibilité pour elle d'alléger son quotidien, mais elle ne l'a pas fait. Donc, elle se retrouve culpabilisée de devoir tout gérer et tout faire. Alors qu'en fait, la maternité devrait être, à mon sens, beaucoup plus soutenue et beaucoup plus encouragée dans les droits de la femme, avec des aides, avec des congés parentaux, beaucoup mieux travaillé. Un autre élément que je trouve n'a pas été vraiment juste avec la femme par rapport à l'avortement, c'est qu'on lui a mis sur les épaules la responsabilité de la parentalité. Je m'explique. Au moment où elle est enceinte, on lui dit c'est ton corps, c'est ton choix, donc tu décides. Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, derrière ce message, il y a un autre message qui dit oui, tu vas être la seule responsable de l'éducation de cet enfant. Ce n'est pas totalement juste. Et dans l'arrivée d'un enfant, on dit souvent il faut tout un village pour élever un enfant. Il y a des médecins, il y a l'école, il y a les amis, il y a les voisins, il y a la famille. Ce n'est pas juste de faire reposer sur la femme seule la responsabilité de la parentalité. Pour continuer dans ce sens, je trouve que l'avortement, en disant aux femmes que c'est leur droit, on a retiré ceux des pères. Alors aujourd'hui, on se plaint, entre guillemets, d'une démission des pères, qu'il y en a de moins en moins, que c'est un vrai problème sociétal. Mais, comme je disais tout à l'heure, dans le conscient collectif, il a été envoyé le message, derrière l'avortement, que la parentalité, c'est le choix de la femme et c'est elle qui décide. Et on lui a mis comme un peu ce totem. Et l'homme là-dedans, il a été petit à petit gommé. Et ça, je trouve que c'est pas juste. Un autre élément qui fait que je trouve que l'avortement a quand même impacté notre société, c'est qu'on est face à une génération de plus en plus anxieuse à l'idée de devenir parent. Là où avant, c'était une transmission de la vie naturelle et on suivait le cours de la vie, on fait que de reculer l'âge pour devenir parent. On se pose mille et une questions, on se met un stress. Même
une grossesse imprévue, en fait, n'est pas accueillie comme une chance ou un cadeau ou un élément de la vie ou qui fait que tout de suite, il y a un stress et une tension qui est liée au fait de devenir parent. Inconsciemment, on a abîmé un futur potentiel chez les jeunes filles de devenir mères. Mais pas que. On a également constaté en Occident qu'il y a une très forte baisse de la natalité et une très grande hausse de l'avortement. Donc, c'est comme si le sujet de la maternité avait été de plus en plus occulté. Un autre élément qui va un peu dans ce sens-là aussi, c'est que lorsque une femme elle est enceinte et que son contexte est compliqué, l'avortement a été proposé comme une solution en lui disant « Attends, là tu peux pas, c'est compliqué, l'enfant tu n'es pas obligé de le garder ». Ça, c'est quelque chose qui va s'implanter dans le subconscient de quand il y a un problème et que c'est très compliqué, il est possible que l'enfant n'arrive pas. Sauf que vous et moi, on sait très bien que la vie, vous pouvez très bien accueillir un enfant quand tout va bien, mais peut se complexifier plus tard. Votre contexte peut être compliqué plus tard, quand votre enfant a 5 ans, a 10 ans, a 12 ans. Et là, évidemment, on ne va pas vous dire d'enlever votre enfant. Sauf que, comme on ne vous a pas dit avant, lorsque tu deviens mère, c'est pas toujours évident, mais il y a des solutions, on va y arriver, tu n'es pas seule, on peut t'aider, il y a des ressources en toi et tout ça. Vu que ce n'est pas quelque chose qu'on a soutenu chez la femme, le jour où elle se retrouve avec des difficultés avec la maternité, elle est désemparée. Et on est dans une génération de mamans en burn-out, le burn-out maternel a explosé et qui sont désemparées face aux problèmes parce qu'on ne leur a pas appris à peut-être accueillir le contexte avec son problème et être ensemble et y travailler ensemble. Évidemment, je parle dans ces cas-là de contextes sur lesquels on aurait pu travailler et accompagner. Toujours un peu dans ce sens, je trouve que on a élevé l'avortement tellement au droit de la femme que maintenant, encore une fois dans le conscient collectif, si tu l'as voulu, tu l'assumes, puisque tu avais la possibilité de ne pas le vouloir. Donc, quand une femme se retrouve dans des difficultés face à sa grossesse, pour X raisons, elle était trop jeune, elle était dans une situation précaire ou quoi, il y a un regard assez lourd de la société qui lui fait comprendre « ouais, t'aurais mieux fait d'avorter ». Et ça n'a pas du tout aidé beaucoup de femmes. Beaucoup d'entre elles se sentent muselées en fait. Elles ne peuvent pas parler en disant voilà ce que je rencontre comme difficulté dans ma maternité parce qu'on va leur renvoyer tu le savais très bien, tu aurais pu avorter. Je trouve qu'en fait là où l'avortement a été mis en place à un moment donné pour soutenir la femme, pour éviter des situations complexes, c'est en train de se renverser et de créer des situations complexes. Par exemple, vous voyez, dans le temps, on forçait les jeunes filles dans les mariages, des trucs comme ça. Aujourd'hui, il y a une grande pression sur les femmes pour qu'elles avortent, les jeunes filles. Alors que certaines d'entre elles, ça se trouve, se seraient senties prêtes à être mères. Il y a des filles qui vont à l'université, elles sont enceintes. Pour elles se disent travailler à l'université et avoir un enfant ou travailler plus tard dans mon métier et avoir un enfant, c'est un peu kiff-kiff. Mais il y a une pression de la société à cause de ce totem d'immunité qu'est l'avortement. J'aimerais qu'on puisse avoir ce discours, ce bilan, ce recul sur le fait que l'avortement n'a peut-être pas été que bénéfique pour les femmes. Défendons les femmes et défendons-les bien. Bisous les filles, ciao.